Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables de poker. Donc aujourd'hui, on va changer de format. J'ai donc ouvert deux tables de heads up, une en NL2 à gauche et une en NL5 à droite, en espérant qu'elles se remplissent assez vite. Là en fait, voilà, on a déjà un adversaire qui arrive à droite. Donc, je vais pouvoir tout de suite commencer. Voilà. Ok. Un peu agressif. Pour l'instant, comme sur un énorme overbet comme ça, je vais le croire, mais très vite, on prendra on devra prendre des mesures si se confirme qu'il fait n'importe quoi. Il joue très vite. Hop, je vais 3 bêtes ici. Il colle 4 bêtes. Ok, là je commence à soupçonner d'avoir à faire un indigène, donc on va prendre les mesures. Ok, ouais, clairement. Voilà. Ah bah évidemment, c'est quand on a la main parfaite pour go pré-flop. Donc peut-être pas si indigène en vrai, il joue très vite, mais hop, là on perd un 3 bêtes, si 3 bêtes. Non, c'est qu'il a peut-être eu des mains très tôt dans la session. Pour l'instant, il n'a pas joué si loose que ça en vrai. Moins loose que moi, par exemple. Là, on va 3 bêtes. Tous les suités de connecteurs sont quasiment toujours. Là, c'est pas possible qu'il 4 bêtes systématiquement. Il fait trop cher pour que je puisse coller le 3 bêtes. Le 4 bêtes, je veux dire. Il fait vraiment des gros sizing. Là, il pote pareil. On va pas call troisième paire sur un bet de pot sans redraw. J3, c'est peut-être un poil loose. On va ouvrir très loose quand même en limp aussi. On va ouvrir très loose en HU, surtout que les vilains ont des ranges beaucoup trop tight et 3 bêtes pas assez. En HU, on est censé ouvrir. Ici, à peu près tout nous bas. On est censé ouvrir quelque chose entre 60 et 80% de nos mains. Et 3 bêtes quelque chose comme 20-24%. Et aucun vilain en toute petite limite comme ça à des stats pareils. Je crois que j'ai pas gagné un seul pot post-flop encore. Contre lui, on va sans doute jouer très mergé sur nos 3 bêtes, nos 4 bêtes. 9-5, c'est. Ah, si 9-5, je crois que c'était peut-être un open. Tous les rois sont ouverts. Quasiment toutes les dames sont peut-être vraiment les plus faibles. Même les valets jusqu'à valet 4 off. On peut. Là, ça va être défendu. C'est une nouvelle table. Deuxième table NL5. Il aime un suited, vous pouvez toutes les ouvrir tant que ça défend pas assez. Ok, une paire. On va essayer de showdown. On aura sans doute un bet river qui semble très agressif. On va voir ce qu'il fait. Non, évidemment, c'est la seule fois qu'il bête pas. Hop, là on perd un 3 bêtes, 6 3 bêtes. Oui, c'est calmé visiblement. 8-5, ça va être une des mains les plus faibles qu'on va ouvrir. Non, il semblait très léger
au début, d'accord. Mais en vrai, il est super tight. 32-24, c'est beaucoup trop tight en HU. Là, on peut ISO, je vais ISO. Je sais bête. J'ai plein de backdoor. Il raise, ok. Très agressif dès qu'il a quelque chose, j'ai l'impression. Là, je bête. Et là, j'ai check call. Il avait full, évidemment. Ok. Il est possible qu'il était toujours en value. Qu'il ait juste beaucoup touché. Ah. Bon. On a la chance. On a un autre joueur qui est arrivé sur l'autre table. Fold là contre un petit bête. Ça va être compliqué, river. Par contre, c'est vraiment le souci. Peut-être ça peut se remettre, peut-être ça. Le souci, là j'ai raise, j'ai des backdoors intéressantes. Le souci sur ces tables, c'est que les vilains, souvent, comme on l'a vu à droite, restent pas assez longtemps. Et on est sur un format qui demande beaucoup de hand reading et c'est embêtant quand les joueurs ne restent pas. Alors oui, c'est de chose, notre as. Il y en a qui sont moins agressifs que l'autre, on n'a pas amélioré, on va folder. On va voir tous nos voix. Je fais 2.2 au bouton. Ça suffit largement. Contre un min raise, on peut défendre 10. J'ai quand même folder. À suiter. On a des over, pas mal de backdoor. C'est d'être assez cher ici. Un gut shot. On a carte gratuite, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de FE. Alors on fait la quinte, mais avec la flush qui rentre. On a la chance, il mise pas cher. On va call. Voilà, on a une quinte, une carte, c'est chaud de raise, impression. Ah si, son bot, c'était bizarre. Love 2, c'est suité, c'est défendu contre un min raise. On va check fold. On va essayer de voir si on peut voir notre table. Hop. Toujours moins une table qui tourne. 5 de C. Même contre un min raise, c'est quand même très faible. Donc, je fais un petit bête. Le HU en micro-limite à la réputation de pas être rentable parce que le rec est énorme. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais à droite, on a énormément raqué. Là, bon, on a une quinte, on va miser. Après, c'est pas. Il y a des quintes supérieures, mais les reins sont suffisamment loose pour pas trop en avoir peur, évidemment. Contre un minage, je vais défendre. J'ai 6 de trèfle. Peut-être un peu juste pour continuer. Avec la dame de trèfle, j'aurais cool ou raise. Le 6, peut-être un peu juste. Valet 4, ouais, ça va être le bas de range. Ça défend pas assez. Donc, par contre, on va beaucoup moins se mettre en HU qu'en multi-way. Et on va beaucoup décaler nos bluffs sur les streets suivantes. Là, je vais plutôt le faire river avec dans ce spot là. Et s'il bet, plutôt folder. On a notre
joueur qui arrive à droite. Mais en vrai, je pense que sur du temps récréatif, c'est cool. Là, il a une P, je pense qu'on peut prendre le lead. Suffisamment d'équité. Donc il a check back. Ok. Donc je value contre les as moins bons, les dames, les 6, toutes ces paires. Ouais, je pense qu'on peut tout à fait. Si on a un edge suffisant, on peut tout à fait. Enfin 6, j'allais dire je vais miser ou call. Là on va ISO à droite évidemment. Les notes C. Il fait assez cher et pour l'instant il a été je trouvais pas très agressif, il fait assez cher. Pour autant la deuxième paire, je pense qu'il faut call malgré tout. Ouais, il avait double paire. All-in à droite, juste 3 bêtes à gauche. Broadway, beaucoup de Broadway peuvent être 3 bêtes. J'hésite à droite, j'hésite, ça fait plus de 2 fois le pot. On l'a pas piqué en main, je vais le croire, il semblait assez passif. Là je vais ces bêtes à gauche avec surtout avec un 6 en main. Mais par contre voilà, il faut vraiment avoir un edge pour on va check cool ici pour dégager un win rate correct. Mais si on a un bon hand reading et un jeu bien en place, là je vais value à droite. Là je vais bluffer à gauche. J'étais en train de réfléchir si on doit overbet ou pas, mais vu la range qu'on veut faire fold, je pense pas. On va call, donc bet à droite, il fait qu'une seule blinde. Même si on n'est pas content. Ah, je me demande si on peut pas fold tout de suite. C'est peut-être un peu. On va folder au turn. On va ISO à droite. Parce que je soupçonne qu'il va souvent limp. Voilà. Je m'en pense en douter. On va check ici. Est-ce qu'on va bluffer le coup plus tard à gauche? Je suis pas sûr que ce soit un super spot et d'avoir une super main à bluff. On va juste checker, gagner de temps en temps, mais oui, bah non, il y a partage évidemment, vu le board. Je vais miser, on va dire une blinde, ma paire à droite. Oh, on a juste un backdoor straight, un peu moisi à gauche. Il faut des mêmes. À King Eye, je sais pas si on peut quand même défendre. Et donc le HU c'est vraiment un format super intéressant. J'ai un backdoor pour que je vais quand même défendre. Est-ce que je peux raise? Le problème c'est il nous offre des super odds, mais pour autant on va continuer ici à droite, à gauche pardon, et là on n'a pas touché. Donc, là on va 3 bêtes à gauche. Ouais, je suis très loin des bons des bonnes stats de 3 bêtes. Là c'est très sec comme ces bêtes qui sont à plus de 20%. C'est bizarre il reste sur cette texture. Tout simplement parce que les vilains sont très loin d'open suffisamment. Ils sont très loin d'ouvrir les 60 à 80%.
Roi 3, j'ai le roi de trèfle, j'ai une paire, je vais miser un peu de check aussi. Par contre, il raise, on va call. La moindre paire en HU, c'est très fort. À droite, on va ISO. Voilà. Ah, il y a du limp pre-raise. Dans ce cas-là, on fera attention sur ce qu'on ISO. Ah, son premier 3 bêtes, on va le croire. Ok. Coloré. Là, on a tellement d'équité que je reste tout de suite. Et j'ai pas beaucoup raise encore. Donc, on va folder. Ah, il a une décision. J'essaie de jouer plus agressivement à droite. Je peux pas. Là, au bout d'un moment, faut pas les connaître. Un as-suité, on y va. Ah, on a raté, dommage, c'est pas grave. On espère juste qu'il sit out pas. Ça arrive souvent malheureusement quand il double. On ouvre. Là, j'utiliserai cette main pour bluffer river. Je vais pas si bête. La dame est pas forcément bien, mais voilà, juste faire folder mieux que 2, 3. On ne cherche pas à faire folder une main faite, juste une hauteur. C'est cool, par contre, il a pas sit out. On va pouvoir récupérer ce qu'on a perdu. 3, 4, 3, 4, ça peut se 3 bêtes. J'ai pas passé 3 bêtes, j'ai le 3 bêtes. L'autre 3, 4, on a un pic. Mais... à gauche, il a sit out. Ouais, comme on voit, les vilains restent pas longtemps sur cette table. C'est vraiment dommage. Mais il y a quand même du turnover. Heureusement. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de... que les tables ne tournent pas énormément. Donc je pense faire une série de... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Surprotection. Je pensais faire une série sur le HU, c'est un format que j'aime bien. Qui peut être gagnant si on joue bien, si on profite surtout du fait que le field est pas du tout habitué au HU. Il joue beaucoup trop tight. Ouais, même les récréatifs jouent trop tight. Moi, je vais plutôt check back ici. Il y a une décision. Je delay sur ce coup-là. J'ai essayé d'alterner mes lines de bluff. Quand j'ai pas eu d'équité au flop, j'ai souvent soit prendre les spots de bluff au turn, soit à la river. Ok, il semble intéressé. Il insta donc une blinde. Je vais raise. Cher. Comme je disais, j'ai pas assez raise. Ah, il a sit out. Dommage. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais juste avant de partir, j'aimerais vous... allez, vous montrer
voilà, sur le site PokerMax, mon site. Ah bah, on a un joueur. Bah, attendez, je vous montre ça juste avant. Ah, c'est le même qui est revenu. Bon, d'accord. Voilà, on voit. Paire plus flush draw. Contre un reg, on voit souvent les check call. Contre un récréatif, on a tellement d'équité, on peut y aller. Là, il faudra pas un as. Paire de roi. Ah. On va 3 bêtes. Et peut-être tout récupérer. Dame 10. Ah, c'était optimiste. J'ai le carreau, ça, au cas où. Voilà, j'imagine qu'il va sit out. Oui. Donc, voilà, je disais. Je vais fermer l'étape pour. Hop. Donc sur mon site PokerMax, le lien est en description, hein, si vous cherchez sur votre moteur de recherche. Hop, j'ai voilà des ranges HU qui sont inspirés de ranges que j'avais fait en, je crois que c'était 2020, ça fait quelques années maintenant, qui étaient inspirés de ranges GTO mais simplifiés. La GTO depuis 2020 a peut-être évolué, donc c'est possible que les ranges d'aujourd'hui ont bien changé, mais vous pouvez déjà vous en inspirer. Mais en vrai, c'est surtout les ranges open qui sont importants. Les deux autres ranges, je vais en parler vite fait, mais ça l'est moins. Vous voyez, j'ai utilisé deux couleurs, Raise Tight et Raise Standard. Le Raise Tight, c'est si les vilains 3 bêtes vraiment trop. En vrai, c'est limite, là, ça arrive jamais. Donc voilà, vous pouvez. Raise Tight, c'est 63% de mémoire, donc c'est vraiment le minimum. Vous pouvez utiliser le range standard, c'est 80% à peu près. Voilà, c'est un range normalement GTO. Vous voyez, toutes les mains suitées sont dedans, tous les rois, quasiment toutes les dames, pratiquement tous les valets, les 10. Voilà, c'est des 9-5, j'ai peut-être foldé 9-5 tout à l'heure, ouais. J'étais peut-être bad range. Par contre, voilà, 6-4, peut-être arrivé que je l'open, mais bref. En pratique, vous pouvez même augmenter encore ça et ouvrir 85-90% de vos mains. Du dame 2 off, du J3 off, du 9-4 off. 6-4 off, c'est un peu connecté, vous pouvez aller 5-3 off. Voilà, vraiment, à part le bas du bas des ranges. Vous pouvez ouvrir, ça défend passer, surtout ça 3 bêtes passées. Normalement, contre une range de 80%, les vilains doivent défendre 3 bêtes au moins 20-24% de leurs mains. Ça arrive jamais. Beaucoup ont des ranges qui sont juste inspirés des ranges, pour les règles, juste inspirés des ranges de table standard qui ressemblent plus ou moins à des ranges de BB contre SB ou BB contre BU au mieux. Donc voilà, ils vont sur 3 bêtes maximum 10-12%. C'est rare qu'ils montent aussi haut. Vous voyez, là c'est des ranges un peu... non, c'est pas celui-là. Je me disais, oh là, c'est beaucoup de taille. Non, voilà, c'est ça. BB contre open du bouton 80%, voilà. On 3 bêtes 20-25%. Donc vous voyez, tous les Broadway suités, les paires de 8 minimum, mais en fréquence aussi les paires inférieures. Du As-Valet, Roi-Dame, tout ça, et en fréquence pratiquement tous les Broadway off, quelques mains off, là, un petit peu de J8 off, 18 off, 9-8 off, voilà, c'est ce genre de mains. Les mains suitées, voilà, il y a un peu de tout, il y a des dames suitées, des rois suités, des as suités, des valets suités, tout ce qui est un peu connecté, voilà. Les suités de connecteurs sont... il y a quelques fréquences en vrai, mais vous pouvez les trouver quasiment systématiquement. Faites petite adaptation, là tout à l'heure on a vu un vilain qui avait le 4 bet facile et sur un très gros sizing, donc on ne pouvait pas call le 4 bet. Donc là voilà, avec des suites de connecteurs, on va peut-être vouloir moins les 3 bêtes et choisir plus d'autres mains plus... voilà, dans les dames suitées, les 10 suitées, les mains off, voilà,
avec lesquels on n'a aucun problème à fold contre un 4 bet. Voilà, là c'est après vous adaptez évidemment 24% quand les vilains ouvrent 20%. C'est plus bon. Ouais, forcément, votre range de 3 bêtes va être plus loose que sa range d'open. Donc, oui, non, faut pas abuser, mais vous adaptez. Mais si un vilain, voilà, open suffisamment, si vous voyez qu'il est suffisamment loose, vous pouvez commencer à adopter cette range-là ou quelque chose qui s'en approche. Et contre les 3 bêtes, si 3 bêtes autour de 20-24%, voilà, ça c'est une range en fait qui est basée sur une range open de 80% et d'un vilain qui 3 bêtes 20 à 24%. Évidemment, les vilains vont 3 bêtes beaucoup moins, donc vous devrez défendre beaucoup plus loose, beaucoup plus tight, au contraire, plus tight, mais vous voyez à peu près le genre de main de range que vous allez défendre. Vous voyez les 4 bêtes, ça sera avec soit le bas de votre range de call, soit le haut de votre range de fold. C'est toujours le même principe, hein. Polariser ici, vous êtes au bouton, vous pouvez polariser, il n'y a aucun souci. Donc 10-10 plus en value pour stack off, as dame suité, as roi off, voilà, vous pouvez y aller et vous avez 4 bêtes, voilà, tout ce qui est dans cette zone là. S'il vient 3 bêtes moins que ça, évidemment vous adaptez, vous allez overfold, il n'y a pas de souci à ça, il ne vous exploite pas, au contraire. Et donc vous relevez un petit peu là, les mains que vous avez 4 bêtes, toutes celles qui sont là, qui sont notées là vont être fold, et vous allez commencer à 4 bêtes quelques autres mains, du roi 6, roi 7 suité, quelques petits as 2 suité, as 3 suité, plutôt du as 9, as 10 off, roi 10 off, voilà, ces mains là. Donc on relève un petit peu, mais on garde toujours un peu la même idée. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était vraiment une vidéo d'introduction au HU. Je continuerai à en parler dans les prochaines vidéos. J'ai l'intention d'en faire plusieurs. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites du HU. Salut tout le monde!